Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tag. C'est le tag école de conduite. C'est un tag que je viens de créer. C'est un tag de 35 questions. Donc, je vais essayer de parler un peu vite pour pas s'éterniser sur le sujet. Pourquoi je fais ce tag? Tout ça pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que pour parler des personnes qui viennent de passer leur permis, peu n'importe quelle formation ils ont choisi, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou, que ce soit sur le monde de YouTube, que ce soit sur le monde de blog, etc. Tabou pour parler de son expérience et de ça qu'on a vécu. Donc j'essaye un peu d'ouvrir ce sujet en essayant de faire des tags. J'ai déjà fait un tag à peu près similaire de ce sujet qui s'appelle tag et ou moto école. Je mettrai les liens pour les personnes qui sont intéressées en barre d'infos, comme il n'y aura pas de souci. Et au pire des cas, pour vous ce serait trop long à voir ça en une fois, je vous invite à prendre avec vous quelque chose à grignoter et ou à boire, ou d'utiliser tout simplement la touche pause. Si vous regardez par un moment en bas, c'est tout simplement parce que j'ai ma feuille avec les 35 questions dessus, c'est pour ça. On va s'y mettre. Question 1. Le bâtiment où est située l'agence, sais-tu qu'est-ce que c'était avant de devenir bureau? Alors oui, je le sais parce qu'on me l'a dit. Voilà quoi, c'est mon papa qui m'a dit et mes grands-parents, vu que c'est leur fils. À l'intérieur, ils vendaient des articles pour aller faire la pêche, donc hameçon, canne à pêche et tout ça qu'il faut. Et à l'extérieur, ils vendaient du carburant pour les véhicules. 2. Sais-tu en quelle année a été créée cette agence et où les autres, si on a plusieurs? Alors lui, je n'ai pas entendu dire. Donc si jamais je dis une bêtise, je voudrais bien qu'on me contacte, que je puisse corriger cette connerie que je dis, si jamais. Alors première agence pour moi, ce qui est l'agence principale. Donc l'agence principale pour ma part, c'est l'agence qui ouvre le plus de temps, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. J'ai entendu dire qu'elle a été créée en 1979. La seconde agence a été créée en 1986 et la troisième et dernière, j'ai entendu dire comme quoi elle a été créée en 1990. 3. Pourquoi cette école de conduite et aucune autre? Si dans la même ville, il y en avait aussi d'autres. Alors cette école de conduite, moi j'avais déjà hésité à celle-ci et une autre. Alors en fin de compte, j'ai quand même choisi celle-ci parce que j'étais une fois invitée chez une amie pour une soirée dans la même année que je m'étais inscrite. En fait, j'avais entendu dire environ, on va dire 75 à 80% des personnes qui étaient invitées, et là je n'exagère pas, comme quoi il n'y a jamais eu de soucis et tout, c'est une équipe qui travaille, voilà quoi, ils vont pas vous tirer de l'argent là ce qu'il faut pas, et des choses comme ça. Après, par la suite aussi, quelques mois plus tard, il y a ma meilleure amie d'enfance qui voulait aussi aller s'inscrire dans une école de conduite. Elle me fait même s'il vient avec moi, mes deux sœurs, quand elles étaient là-bas, on a acheté passer le permis. Il n'y a jamais eu de soucis et tout, et vu que j'avais hésité entre celle-ci et l'autre, je me suis dit, lui, je lui fais confiance, il n'y a pas de soucis, en sachant que dans l'année où je m'étais inscrite à l'école de conduite, on se connaissait plus de 10 ans déjà, alors que maintenant, ça va faire 14 ans qu'on se connaît, donc c'est normal que je lui fais confiance, vu qu'on se connaît déjà depuis si longtemps. Après, par la suite, j'ai aussi appris, quand j'étais déjà une fois inscrite, que ma tante était aussi déjà inscrite là-bas quand elle était en mesure de passer le permis et qu'il n'y avait non plus jamais eu de soucis. Que penses-tu de la situation géographique du ou des bureaux? Alors, tous les trois bureaux ont, pour ma part, le bureau principal. Dans la même ville où il est situé, il y a un collège et un lycée, donc les élèves, après les cours, ils peuvent descendre à pied pour aller faire les leçons de code. Le deuxième bureau, il y a aussi un collège dans la même ville. Et le troisième pas, mais il y a un rond-point, comme ça la personne qui vous amène en voiture peut aller faire demi-tour sans gêner la circulation. Et à côté ou devant chaque bureau, il y a des places de stationnement pour éviter un maximum la gêne de la circulation. Et ça, je trouve ça super génial. 5. En quelle année ou quel âge es-tu allé t'inscrire en école de conduite? Alors moi, je me suis allée m'inscrire un peu moins de 19 ans et demi et c'était le mardi 2 octobre 2012. 6. Quelle est ta réaction quand tu rentres la première fois dans l'agence? Alors moi je dirais poli et classe. Alors pourquoi poli? Alors tout simplement, voilà quoi, quand vous êtes en train de vous tourner quand vous êtes en train de tourner le dos à la secrétaire pour fermer la porte, elle va parler très fort pour dire bonjour, comme ça vous êtes sûr que vous entendez. Et pourquoi classe? Tout pour simple et bonne raison. Voilà quoi, c'est un bureau avec un revêtement de sol à un brun très clair qui fait super chic. Et les tables du bureau elles étaient en noir et le noir ça passe partout et dans les murs il y avait vraiment affiché des choses qui vous disent que voilà quand vous êtes dans un bureau d'école de conduite, c'est-à-dire comme quoi il y avait affiché un poster avec toutes les formations qu'ils proposent en France, voilà quoi, les permis A, B, C et tout ça, et ainsi que des grands posters avec les panneaux de signalisation comme vous avez dans votre livret de code que vous devez apprendre au fur et à mesure. Quelle était ta formation? Moi j'ai fait la formation de permis voiture, donc formation B, sciences, conduite accompagnée ou apprentissage anticipé de la conduite. Voilà quoi, c'est la même chose, mais il y a des personnes qui disent comme ça et des autres comme ça. Ni et sans conduite supervisée. 8.
3 en 1 au choix, ou les 3. Petit A, le point le plus négatif et le point le plus positif, ou B, qu'est-ce que tu as apprécié le moins et qu'est-ce que tu as apprécié le plus, ou C, ça qui aurait dû changer et ça qui a changé. Alors moi je vais vous dire les 3 et je vais commencer par la petite C. Alors ça qui a changé, ils ont changé le modèle de la voiture. Voilà, quand ils sont en Renault, ils sont passés du modèle Clio 3 en Clio 4. Et le boîtier DigiQuiz pour éviter un maximum de tricher et dire qu'on est prêt à passer les examens alors qu'on n'est pas du tout prêt à passer le code. Ça qui a aussi changé, ça qui aurait dû changer, ça qui a aussi changé, c'est les horaires d'ouverture. Voilà, quoi, ils ont ouvert de plus en plus pour satisfaire de plus en plus de monde pour que par la suite ils n'entendront pas dire ouais, ils ont même pas ouvert, je peux même pas faire mes leçons de code, nanani, nanana, je peux jamais passer au bureau pour régler une facture ou quoi que ce soit. Non, ils ont changé pour être de plus en plus ouverts, de plus en plus apprécier la clientèle. Enfin, les élèves plutôt au lieu de la clientèle. Ça qui aurait dû changer, pour ma part, rien. B, qu'est-ce que tu as apprécié le moins et qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Qu'est-ce que j'ai apprécié le moins? Bonne question. Voilà quoi, moi j'ai rien apprécié le moins. Ça lui a apprécié le plus, voilà quoi, comme je vous l'ai dit à l'instant, les horaires d'ouverture pour satisfaire de plus en plus les élèves pour qu'ils puissent venir faire les leçons de code. Petit A, le point le plus négatif et le point le plus positif. Le point le plus positif, tout l'ensemble, voilà quoi, tout l'ensemble, tout le bureau, toute l'équipe et tout. Et le point le plus négatif, mais ça je dirais pas que ce sera de leur faute, mais que ce sera la faute des communes. Voilà quoi, chaque maire veut toujours que les habitants soient toujours de plus en plus satisfaits et qu'il y a de plus en plus de touristes. C'est ça qu'ils devront faire dans les 3 bureaux, enfin près de chaque, je dirais que c'est ça, ils devront faire près de chaque bureau d'auto ou moto-école, voilà quoi, pour satisfaire de plus en plus d'élèves, surtout pour ceux qui n'habitent pas très loin ou qui habitent quand même un peu loin, qui viennent à pied, c'est qu'ils devront mettre des parkings vélos. 9. Comment savais-tu que tu es prêt à passer le ou les examens? Alors pour l'examen du code, vous savez une fois que vous êtes prêt quand vous faites entre 0 et 5 fautes, voilà quoi, comme dans la norme autorisée le jour de l'examen. Après vous savez aussi que vous êtes prêt à passer. Personne qui est au bureau au moment où vous faites vos leçons de code vous demande si vous êtes prêt à passer et qui vous disent que qui veut vous donner une date que vous pouvez refuser ou pas. Et pour le permis, vous savez une fois que vous êtes prêt à passer le permis voiture, en tout cas pour ma part, moi je verrai ça comme ça. C'est que quand une fois que vous faites des leçons de conduite et que la personne qui vous enseigne la conduite va pas tout le temps vous dire non, ça il faut pas faire comme ça, ou que elle va de nouveau vous refaire un parcours similaire que vous venez de faire parce que vous avez fait des erreurs. Donc moi je dirais que c'est comme ça que vous étiez prêt à passer le permis, vu que le moniteur et les monitrices me disaient plus que je faisais des fautes graves. Voilà quoi, que j'avais une conduite sûre pour moi, sûre pour mes passagers et sûre pour les personnes outre du véhicule. Et aussi le moniteur m'avait dit écoute, tu vas voir la secrétaire pour qu'elle te donne une date d'examen parce que tu es prêt à passer. 10. Comment se passer le ou les examens? Alors j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur les deux sujets, donc je vais vous parler en gros comment ça s'est passé pour ma part. Au code, vous allez avoir une date et une heure pour assister le centre d'examen. Voilà quoi, premier appel fait par la personne qui va donner après par la suite le dossier respectif de chaque élève à l'inspecteur pour voir si vous êtes là. Deuxième appel va vous mettre en ligne en fonction de votre alphabet. Troisième appel fait par la personne qui va vous surveiller, c'est-à-dire l'inspecteur ou l'inspectrice, et qui va vous dire et qui va vous dire à quelle place vous devez vous placer, comment ça va se passer l'examen et tout ça. Et pour le permis voiture, c'est à peu près similaire. Vous devez être à une date et une heure sur le même centre d'examen pour cette auto-école. Voilà quoi, c'est sur le même centre. Par la suite, la personne qui va vous accompagner ce jour va voir si vous êtes là ou pas. Comme ça, vous savez à peu près quand vous devez passer ou pas. C'est souvent aussi en fonction de l'alphabet normalement que vous passez. Donc plus vous êtes à la fin de l'alphabet, plus vous allez passer vers les derniers. Et après là, quand vous êtes une fois installé dans la voiture, l'inspecteur ou l'inspectrice va vous dire comment ça va se passer l'examen du permis et tout ça. Donc, comment as-tu su le ou les réponses du ou des examens passés? Alors vous n'allez plus avoir les résultats tout de suite. Voilà quoi, ils appellent ça des résultats différés pour le code et pour le permis. J'ai su la réponse du code. La première fois j'avais passé l'examen du code le mardi matin. J'ai su la réponse le vendredi après-midi, c'était moi qui avais été, sachant qu'il n'avait pas eu aussi le résultat le vendredi après-midi. Vu qu'il y avait, je crois, un problème de poste, un truc comme ça, ils avaient fait grève, bref. Deuxième fois que j'avais passé le code, j'avais passé le vendredi matin, j'ai su la réponse le samedi matin, donc même pas 24 heures après.
avoir passé l'examen, comme quoi c'était bon, eux ils m'avaient téléphoné. Pour la première fois que j'avais passé le permis, donc la pratique, j'avais passé l'examen le mardi matin, j'ai su la réponse le mercredi après-midi. La deuxième fois que j'avais passé l'examen du permis, je l'avais passé le lundi après-midi et j'ai su la réponse le mercredi matin, en sachant que c'était eux qui m'avaient téléphoné, et les résultats du permis, vous avez pu le recevoir par poste. J'avais demandé pour ceux qui n'avaient pas internet, eux ils reçoivent aussi les résultats, donc là vous n'avez pas besoin de vous soucier. 12. En cas d'échec d'examen, faut-il attendre longtemps pour repasser le ou les examens? Alors voilà quoi, pour repasser l'examen théorie ou pratique, vous devez minimum attendre 2 semaines. Voilà quoi, c'est la loi, là on ne peut pas y toucher. Donc après, peut-être quand c'est que des fautes de logique, voilà, quand vous avez appuyé sur le A au lieu du B, le jour du code, peut-être quand ils reçoivent les dates supplémentaires, vous pouvez peut-être repasser dans les 2 semaines à venir. C'est chacun s'il veut repasser tout de suite ou pas. Moi j'avais attendu quand même 1 an pour repasser, mais après c'était moi qui avais fait ce choix là, donc c'était pas de leur faute. Après pour la pratique permis de conduire, après pour passer le permis de conduire, moi j'avais passé début février, j'ai dû attendre 1 mois et 1 semaine pour repasser le permis, donc ça allait quand même relativement vite par rapport à ça qu'on entend des fois dans la presse ou dans les journaux télévisés. Si tu avais des questions, comment ils te répondaient? Alors que ce soit des questions de logique, des questions de code, de conduite ou des rumeurs que vous allez entendre, voilà, quand vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci, ils vont vous répondre. Pour ma part, là, ce que j'étais, ils vont vous répondre honnêtement, franchement, et ils ne vont pas passer par chaque chemin. 14. À quelle fréquence allais-tu faire tes leçons de code par semaine? Alors là, je vais vous le dire en 2 phases. La première fois, c'était le lendemain de l'inscription que je suis allée directement faire mes premières leçons de code. Je suis allée jusqu'au mois de juillet, aléatoire, c'est-à-dire un coup 1 fois par semaine, un coup 2 fois par semaine, un coup 3 fois par semaine, un coup pas du tout, un coup tous les 2-3 semaines. Voilà, ça c'était du grand n'importe quoi, grand aléatoire, on peut appeler ça aussi comme ça. Deuxième phase, j'ai raté l'examen au mois de juillet, je ne suis pas retournée à l'auto-école jusqu'au mois de novembre. Je crois que c'était la première ou deuxième semaine du mois de novembre. Je suis allée de novembre à juillet, et je suis allée tous les samedis matins, en sachant que je fais en moyenne 2 leçons de code par fois où je suis allée faire mes leçons. Après, ça pouvait changer. Une fois que j'avais installé le DigiQuiz, quand j'étais seule en salle et que j'avais fait seulement 2-3 fautes, la secrétaire me demandait si je voulais voir le corriger ou pas. Donc si je voulais pas voir le corriger, je pouvais faire jusqu'à 4 séries à la fois, en sachant qu'une leçon de code dure environ 45 minutes. Après, tout dépend du DVD que vous allez avoir. L'auto-école que moi j'étais, ils étaient en partenariat avec les codes Rousseau et les codes ENPC, donc l'École nationale pour le permis de conduire. Ça dure 3/4 d'heure, exercice plus corrigé. 15. Quel était ton ressenti quand tu allais faire tes leçons de code et qu'est-ce que tu emmenais avec toi? Mon ressenti de code dans la première phase, rien de spécial. Voilà, quand j'étais pas seule, j'étais avec ma meilleure amie, on était allés tout le temps ensemble. Elle avait un empêchement des fois pour y aller, donc c'est pour ça que dans la deuxième phase on n'est plus allés ensemble. Donc en deuxième phase j'étais un peu stressée antérieure, c'est-à-dire que le stress était là, mais quand une fois que je voyais la secrétaire ou le patron arriver pour ouvrir la porte, tout était évacué. Et qu'est-ce que j'ai emmené avec moi? Je vais vous le montrer, en sachant que je vous l'avais déjà montré dans un autre tag. Alors j'avais emmené ce sac-là, qui est un sac Oxbow, voilà quoi, où ce que j'avais toute ma pochette qui était quand vous allez vous inscrire, que vous allez recevoir, où ce qu'il y avait tout dedans, c'est-à-dire le boîtier, le livret du code, le stylo, le livret d'apprentissage, le livret sur la vérification du véhicule, et tout ce qu'il faut, voilà quoi, tout le kit quand vous allez vous inscrire, que vous allez recevoir. Et j'emmenais aussi mon portable et mon portefeuille et un quoi de plus, j'emmenais aussi bien sûr mon parapluie. 16. Publicité sur le véhicule utilisé. Publicité sur le véhicule utilisé, pour ma part, ça veut dire le nom de l'enseigne, ainsi que le numéro de téléphone du ou des bureaux et où est-ce que c'est situé, dans quelle ville. Pour ma part, ça veut dire ça, publicité sur le véhicule. Alors sur le modèle Clio 3, oui. Première année de Clio 4, c'est-à-dire en 2013, oui. 2014 pas, et 2015 non plus. Par la suite, j'avais aussi une fois vu que sur les dossards qu'ils ont, ceux qui font la moto, et j'ai vu qu'ils avaient aussi le nom de l'enseigne dessus avec les numéros de téléphone pour savoir quelle enseigne de moto-école c'est, vu qu'ils ont fait auto et moto. 17. Un ou plusieurs véhicules utilisés et qu'est-ce que tu en fais? Alors en formation voiture dans l'auto-école, comme moi j'étais, on n'avait que un modèle, c'est le modèle Clio 4. Mais je sais que ceux qui font la formation moto, ils ont je crois 3 ou 4 modèles différents.
et qu'est-ce que j'en pense de la Clio 4. C'est une très belle petite voiture, surtout le modèle noir. C'est de tous les modèles, de toutes les couleurs qu'ils ont eu de ces années, voilà quoi, moi je dirais que c'est la noire la plus belle. 18. Combien de leçons de conduite as-tu fait par semaine? Mes souvenirs sont bons. D'après mes souvenirs, je dirais que je fais en moyenne 1 heure de conduite par semaine, mais après par la suite, ça dépend aussi si vous décalez, voilà quoi, vous allez avoir un coup de téléphone ou un courrier pour vous dire comme quoi cette leçon elle est annulée parce que tout pour la simple et bonne raison, ils ont reçu des dates supplémentaires de passage de permis ou des codes, donc ils peuvent plus vous assurer votre heure, donc vous êtes prévenus, là il n'y a pas de souci. Après je sais que, d'après mes souvenirs aussi, je sais qu'une fois j'avais fait mercredi, samedi et mardi chaque fois 2 heures, et une fois juste avant les fêtes de fin d'année, j'avais fait le vendredi 2 heures, le lundi 1 heure et le mardi 2 heures de nouveau, et les 2 dernières semaines de décembre et c'est la première de janvier, j'avais pas roulé parce que les 2 dernières, voilà, quand ils avaient fermé, c'était les congés des fêtes de fin d'année. Et la première, j'avais non plus pas roulé parce que j'avais entendu par la suite qu'il y avait les premières dates d'examen théorie et pratique qui sont rentrées. 19. Si tu remarquais qu'avec une personne qui t'enseigne la conduite, tu ne le voulais plus, ça se passait comment? Comment ça se passait? Donc soit vous passez au bureau, soit vous les téléphonez ou vous envoyez un SMS ou encore un email pour dire qu'avec cette personne vous ne voulez plus conduire. Après par la suite, vous voyez les personnes qui vous enseignent beaucoup de fois la conduite, ou la secrétaire ou la personne qui tient l'auto-école, vous pouvez lui dire entre quatre yeux pourquoi la raison que ne voulez plus avoir ces moniteurs et comment ça se passait, et ils vont prendre note comme quoi vous voulez plus de personnes, voilà quoi. Moi j'avais aussi une fois problème avec un moniteur, pour ma part il n'était pas assez honnête envers moi, c'est pour ça que je ne voulais plus. J'ai envoyé un SMS, et bien à partir de ce moment-là je ne l'avais plus, et par la suite avec les 2 moniteurs que j'avais souvent et la monitrice que j'avais souvent, je lui avais expliqué ma raison du pourquoi du comment. 20. Quel est ton ressenti quand tu allais faire tes leçons de conduite et qu'est-ce que tu en es avec toi? Mes premières 8 heures de conduite, donc j'avais d'abord 2 heures, puis 1 heure, puis 2 heures, 2 heures et 1 heure de nouveau. J'avais chaque fois notre moniteur, donc c'était un peu stressant à l'intérieur pour moi parce que je ne savais pas avec qui je roulais, je ne savais pas si je l'avais déjà vu au bureau quand j'allais faire mes leçons de code, si je vois à peu près qui c'est ou pas. Donc après, à partir de la 9e heure de conduite, ça allait mieux parce que qu'est-ce que j'emmenais avec moi? Donc j'emmenais ma carte d'identité, mon portable en mode silencieux bien sûr, et mon livret d'apprentissage, c'est-à-dire ce que le moniteur et la monitrice va vous marquer dedans combien d'heures vous avez roulé, à quelle date, et si c'est 1 heure de pratique ou 1 heure de théorie, parce que vu que c'est le livret formation B, c'était exactement les mêmes livrets comme les personnes qui avaient fait l'apprentissage anticipé de la conduite ou la conduite supervisée. Bien, quel adjectif tu dirais pour les personnes qui travaillent là-bas? Alors, je les ai notés pour rien oublier, pour être sûr que je n'oublie rien. Honnête, respect, comment ça pour le respect, c'est-à-dire même que vous allez faire des petites fautes de code, que vous faites 2 erreurs de plus que la norme autorisée, vous allez bientôt avoir une date d'examen, la secrétaire va pas vous n'allez pas vous rabaisser pour vous dire hey, écoute, ça va pas, tu as déjà vu combien de fautes, non. Et pareil pour la conduite, si vous allez faire des erreurs de conduite, par la suite vous n'allez pas entendre par un autre moniteur ou une monitrice et j'ai entendu dire que tu as fait cette faute, tu as fait cette faute, non, ils sont respectueux même si vous faites des fautes. Ils sont sympathiques, polis, voilà quoi, chaque fois c'est bonjour, au revoir, merci. Voilà quoi, comment on apprend un enfant, il nous apprend les choses correctement, pas vraiment, voilà quoi, tant que vous ne faites pas les choses correctement, vous ne passerez pas l'examen. On peut parler de tout avec eux, c'est-à-dire quand vous êtes une fois en leçon de conduite et vous passez devant un restaurant et vous êtes déjà une fois là-dedans, vous pouvez le recommander ou pas, ou à l'inversement, si eux ils étaient déjà une fois dedans, que eux ils ont pensé de cet endroit-là. On peut aussi leur faire confiance, voilà quoi, comme je vous ai dit avant, le respect, il ne faut pas dire à un moniteur à l'autre ou à la secrétaire, ouais elle a fait cette faute et tout ça, ça va pas bien se passer, tout ça, non. Je pense que c'est aussi un métier comme quoi ils doivent avoir le secret professionnel, mais là je suis pas sûre du tout si là je viens de dire une bêtise ou pas. Ils sont aussi froids. Question suivante. 22. Quel adjectif tu qualifierais l'école de conduite? À part c'est une école de conduite c'est sérieuse, voilà quand elle serait pas sérieuse et ils font du n'importe quoi, ils ont déjà depuis longtemps mis la clé sous la porte. Bonne organisation, ça veut dire que par exemple vous êtes une fois en leçon, ils doivent des fois vous chercher dans des autres adresses qu'à votre adresse habituelle, c'est-à-dire le domicile, ils vont prendre une note et vont vous chercher là-bas.
disponible, voilà quoi, pour on va dire entre 75 et 80% des cas. Si jamais vous demandez une leçon de conduite avant de passer l'examen, ils vont essayer de voir s'ils trouvent un créneau pour vous mettre une heure en cours. Mais après c'est pas le cas dans tous les cas. Je ne sais pas si c'était français ce que je viens de dire, mais bon bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et j'ai encore ajouté franc et honnête. Ce sont aussi des personnes qui vont vous encourager en tant que leçon de code ou leçon de conduite, voilà quoi. Par exemple, vous venez une semaine, vous faites pas mal de fautes, vous venez la semaine d'après, vous vous êtes bien amélioré, ils vont vous féliciter que vous vous êtes amélioré. En conduite, sinon imaginez-vous que vous circulez sur une route à 2 voies et que vous voyez la première flèche de rabattement à venir sur votre gauche, que vous déjà vous regardez dans vos rétroviseurs et vous vérifiez vos angles morts. Les personnes qui vous enseignent à conduire vont vous féliciter parce qu'ils n'étaient pas obligés de vous le dire et que vous le savez par vous-même. Voilà quoi, par exemple la fois d'avant vous étiez obligé de vous le dire et là maintenant vous le faites par vous-même. Donc vous vous félicite aussi. 3. Ton mauvais souvenir et ton bon souvenir, est-ce que tu peux m'en citer soit pour l'un ou soit pour l'autre? Alors, mauvais souvenir, je dirais que soit c'est vous qui téléphonez ou soit c'est eux qui vous téléphonent et que vous n'arrivez pas à avoir votre examen de pratique ou de théorie. Et bon souvenir, moi je dirais comme quoi ils vous téléphonent et vous disent écoute c'est bon, t'as ton code, félicitations, écoute c'est bon, tu as ton permis, félicitations. Et je rajouterai encore quelque chose en mauvais souvenir, mais c'était déjà une fois, c'était un peu plus de 4 mois après que j'avais déjà fini mon permis. À peu près tout le Haut-Rhin et toute l'Alsace a appris au mois de juillet. Pour les personnes intéressées, je mettrai un lien d'un article en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. 24. Que penses-tu de l'enseignement qu'ils te l'apprennent ou comment ils te l'apprennent? Alors nous l'apprennent correctement. Bientôt en train de... Vous allez bientôt avoir la date du passage d'examen. On peut essayer de vous faire un parcours type situation examen. Et bien si vous allez faire des petites fautes, ils vont vous faire un parcours à peu près similaire pour que vous ne faites plus les fautes. Et comment ils nous l'apprennent, de toute façon, tant que vous ne faites pas les choses correctement, vous n'aurez pas de date d'examen. C'est aussi simple que ça. 25. Qu'est-ce que tu penses des rumeurs que tu as entendues, que ce soit sur l'école de conduite comme sur les personnes qui travaillent là-bas? À la base, je suis une personne qui fait ma propre image de personne, donc je ne vais pas forcément écouter ce que les gens disent. Par contre, il y avait une rumeur, voilà quoi, il y avait des rumeurs que j'ai entendues qui sont vraies, comme il y en a qui sont fausses. La rumeur qui est vraie, c'est que tant que vous ne sentez pas prêt à passer l'examen en pratique ou en théorie, vous ne la passez pas, voilà quoi. Surtout pour le code, la personne qui est au bureau au moment où vous allez faire vos leçons de code peut longtemps vous dire est-ce que tu veux une date, vous pouvez les refuser aussi longtemps que vous voulez. Tant que vous ne vous sentez pas prêt à passer, vous ne passerez pas. Voilà quoi, ils veulent pas. La première rumeur qui est fausse, voilà quoi que j'ai entendu, c'est un moniteur qui se fait que se ronger les ongles, positionner sur les élèves et être au téléphone. Alors se ronger les ongles, pour ma part oui, j'ai vu qu'il se ronger les ongles, mais il peut être quand même actif sur les commandes. Dire quand même à l'élève qu'il doit tourner à droite, à gauche, aller tout droit et faire demi-tour sur un rond-point. Et il peut quand même avoir le regard bien placé, donc moi ça m'avait pas trop dérangé parce que moi-même je rongeais les ongles étant plus jeune. Postuler, je n'ai jamais rien senti ni rien vu, voilà quoi, vu que j'avais roulé aussi en automne et que j'en avais des fois des belles journées d'automne, en après-midi j'étais allée en manche court, j'en ai rien ressenti. Être au téléphone, ça lui arrivait, mais c'était des téléphones utiles, c'est-à-dire comme quoi il téléphonait au bureau. Par exemple, s'il avait paumé ce planning, imaginons je roule de 14 à 16, à 16h il ne sait pas où il doit chercher son élève suivant, il va téléphoner au bureau pour savoir le planning qui est encore au bureau, que la personne qui est là-bas qui lui dit où il doit le chercher. Donc ça servira à quoi de tourner en bourrique pendant je ne sais combien d'heures parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit chercher l'élève. Deuxième raison pourquoi il téléphonait aussi au bureau, c'est comme quoi il avait un élève qui roulait avec lui, il disait écoute c'est bon, tu vas passer un examen, voilà quoi, tu es prêt. Je téléphonais au bureau pourquoi il prépare ton dossier, le bordereau d'examen. Et voilà quoi est ta convocation. J'ai entendu dire comme quoi le jour de l'examen il faut que tu aies la voiture ou que la plaquette de toi, je sais pas si ça se dit comme ça, voilà, parce qu'il y a marqué auto-école au-dessus, sur le toit, il faut que ce soit de couleur bleue, comme ça tu es sûr d'avoir ton examen. Par contre, si c'est ça fait avec la couleur blanche, tu as raté ton examen. Alors pour la personne qui m'avait dit ça, écoute, je te ferai dire que comme quoi j'ai passé l'examen que j'ai réussi, j'avais réussi l'examen avec ce moniteur-là qui roulait avec la plaquette de toit qui est blanche. Donc voilà. Ça que j'ai aussi entendu, c'est qu'il y a des jeunes filles entre 17 et 20 ans qui vont aller voir la secrétaire entre 2 heures de conduite avec le moniteur. Voilà quoi, vous faites la pause. Et vous allez en pleurs chez elle parce que vous ne voulez plus, parce que vous a dit la vérité. Pour ma part, j'avais pas mal de fois de leçons de conduite avec ce moniteur-là, j'ai jamais eu de soucis. Donc il y a des personnes qui exagèrent aussi pas mal de fois. Après,
c'est toi qui roule, c'est pas la personne qui est à l'arrière, donc le moniteur qui est à l'arrière qui roule, donc si jamais tu rates ton examen, c'est ta faute, c'est pas ta faute. J'ai aussi une fois entendu dire comme quoi il y a un moniteur, il s'en fiche complètement des manœuvres et les élèves le savent ou pas, ce qui est complètement faux, en tout cas pour ma part, voilà quoi. C'est un moniteur qui reste derrière l'élève pour qu'il le sache, que ce soit la bonne classification sur les ronds-points, que ce soit la main d'œuvre du bataille arrière, du créneau ou du stationnement de épi, il reste derrière jusque tu le sais, comme ça le jour de l'examen tu vas pas pouvoir aller raconter comme quoi tu as raté l'examen parce que tu n'as pas su faire ta main d'œuvre, ce qui est complètement faux. Ça c'était tout ce que j'ai entendu sur les rumeurs. 26, toujours en contact avec eux. Alors, moi j'ai déjà fini ma formation, être en contact avec eux, alors pour moi part ce serait alors tu es dans la même ville et tu sais que le bureau est ouvert en ce moment-ci et tu vas leur dire bonjour et voilà quoi. Pour moi si ça c'est être en contact avec eux, alors oui je suis toujours en contact avec eux. C'est déjà arrivé de retourner là-bas trois fois sûr. La quatrième fois c'était fermé vu qu'ils ont de nouveau rechangé les horaires d'ouverture. Bon voilà quoi. 27, quand on te dit le nom ou tu entends le nom de l'école de conduite là où tu étais, à quoi tu penses? Alors, si j'entends le nom dans une conversation avec des personnes que je ne connais pas, qui sont quelques mètres plus loin de moi, je vais faire des oreilles balades, je sais, c'est un défaut, mais voilà quoi, je suis comme ça. Et si jamais c'est des conneries que j'entends, je vais lui demander pourquoi il raconte ça, même si jamais je connaîtrais la vérité. Et si on me dit le nom de l'auto-école, bah à quoi je pense aux conversations que j'ai pu avoir avec la secrétaire, comme avec le patron, les moniteurs et les monitrices, et les souvenirs que j'ai pu avoir là-bas. Voilà quoi, c'est quand même le permis, c'est un chapitre de sa vie pour ma part qui est mémorable et que j'essaierai de garder le plus longtemps possible dans mes souvenirs. 28. Que fais-tu si tu voyais quelqu'un de l'école de conduite avant d'avoir fini ta formation et une fois fini ta formation? Alors avant d'avoir fini ma formation, moi je dirais ça en deux fois. Je connais que le patron et la secrétaire. Donc j'irai leur dire bonjour ou faire salut avec la main, ça dépend. Voilà quoi, ça dépend de la situation, s'ils peuvent s'arrêter et parler ou pas. Et deuxième temps, j'ai reçu mon code et je fais mes leçons de conduite. J'ai déjà roulé avec tous les moniteurs et monitrices qui y vont. Ben, je ferai la même chose, voilà quoi. Je vais leur faire salut avec la main, je leur dirai bonjour. Ça dépend de la situation, s'ils peuvent parler ou pas, s'ils peuvent s'arrêter ou pas. Et troisième, avoir fini ma formation, c'est exactement la même chose. Voilà quoi, si je croise quelqu'un dans la rue ou un parking d'un magasin et si on peut parler, on s'échange quelques mots. Et sinon, bah, je fais saluer avec la main. Petit exemple, la dernière fois, je partais de chez mes grands-parents pour aller chez moi. J'avais déjà mon permis depuis, on va dire 7 mois. Il y a un moniteur qui est passé à côté de moi, il m'a fait un grand salut comme ça avec la main. Donc ils vous reconnaissent une fois avoir fini aussi votre formation. C'est pas l'auto-école ou l'auto-école qui va se dire ah elle a fini sa formation, elle a tout payé, on sait plus qui c'est, non, parce que si eux ils restent polis envers vous, ben, si vous connaissez quelqu'un qui veut passer une formation que eux ils proposent, ben, vous allez les envoyer chez eux et pas vers la concurrence. 29. Est-ce qu'il y avait des arbres magiques dans les véhicules? Alors je pense en moto serait difficile d'accrocher un arbre magique, voilà quoi. En voiture, oui, et j'ai vu ma réponse le jour où j'ai passé l'examen, parce que l'inspecteur m'a demandé de faire mon main d'œuvre. C'était un bataille arrière en bataille arrière droit. C'était comme ça, donc pour les personnes qui ne se connaissent pas encore trop au permis. Et j'ai vu que la personne qui m'accompagnait, le moniteur, est en train d'accrocher ou raccrocher un arbre magique. Donc entre petites parenthèses, donc si jamais il y a quelqu'un qui passe par là en tant que moniteur dans l'auto-école que j'étais ou monitrice, bien sûr, je voudrais bien savoir l'odeur parce que c'est pas une odeur qu'on connaît facilement. C'est pas une odeur que presque pas tout le monde a, c'est-à-dire vanille, citron, lavande et tout ça. C'est assez discrète et ça met quand même une bonne odeur. Je serais très curieuse de ça. Qu'on me contacte ou qu'on me mette ça dans les commentaires pour me dire cette réponse-ci. 30. Quelle serait ta réaction si tu devrais refaire la formation et vas-tu faire une autre formation? Si je devrais refaire ma formation, c'est que je vais chercher que je n'ai plus le permis, donc ce sera de ma faute. Et si je devrais refaire ma formation, d'un côté ça me ferait chier, voilà quoi, je ne peux pas dire autrement, de remettre autant de sous dans le permis. Mais par la suite, si je devrais refaire la formation, ce sera chez eux que je le ferai et dans la même situation que l'examen, c'est-à-dire comme quoi j'avais entendu qu'ils veulent rajouter pour le permis
que les personnes savent faire les premiers gestes de secours, en sachant que moi, dans la formation que j'avais fait au lycée, on l'a appris à faire les premiers gestes de secours. Voilà quoi, je suis diplômée à savoir faire mes premiers gestes de secours en cas de brûlure, noyade, électrocution, personne consciente, personne inconsciente, bref, tout ça je sais le faire. Après, est-ce que je ferai une autre formation? Pour le moment, je n'ai pas prévu de faire un autre permis, et si je sais que le permis qui est en question que je voudrais faire, eux le proposent, j'irai bien sûr chez eux, je n'irai pas quelque part d'autre, vu que toujours tout s'est bien passé avec eux, donc voilà. 34, au choix d'école de conduite de là où tu étais, est-ce que tu le regrettes que tu es allé là-bas? Alors non, pas du tout, vu avec l'autre auto-école que j'avais hésité qui est dans la même ville, comme quoi j'ai vu faire des erreurs stupides, graves et dangereuses, je suis bien content de ne pas, je ne suis bien content de ne pas avoir mis les pieds là-bas du premier coup, et dans l'autre auto-école qui avait aussi là-bas, comment dire, je n'ai jamais entendu des choses positives ou négatives. Donc, vu que j'étais installée dans la même année que moi, je suis allée m'inscrire dans l'auto-école, j'aurais pensé comme quoi il y aurait pas mal de monde qui sont curieux de savoir comment ils travaillent. Donc, il fallait peut-être encore attendre plus longtemps pour passer le ou les examens, que ce soit en théorie ou en pratique. 32. Et quand as-tu fini ta formation, âge ou année, et as-tu encore roulé avec le disque A? Alors, quand j'ai fini ma formation le lundi 9 mars 2015, donc aujourd'hui exactement un an de cela. Si vous avez fait gaffe, dans la question numéro 12, je n'ai pas répondu très clairement la question. Voilà quoi, j'ai répondu juste vaguement, c'est pour ça. Et est-ce que j'ai encore eu avec le disque A? Oui, parce que j'ai fait la formation classique, c'est-à-dire j'ai encore eu la voix pendant 2 ans. Première petite parenthèse, il y a un an, il faisait magnifique dehors en Alsace. On avait 15 degrés à l'ombre et au soleil, c'était juste magnifique, voilà quoi. Être au soleil là-bas ce jour-là, c'était juste, voilà quoi, on n'avait plus quoi, c'était une journée du mois de mai, mois de juin. Aujourd'hui, on fait à peu près 6-8 degrés, on a perdu pas mal de degrés juste en un an de différence. Aujourd'hui, on peut pas se plaindre par rapport aux derniers jours qu'on avait. Voilà quoi, le dernier jour, ça ressemble à quoi? Pluie, neige, pluie, vent. Et aujourd'hui, on a un peu de vent. Il y a le soleil qui vient et qui s'en va de nouveau. Et deuxième petite parenthèse, je me suis fait exprès de me maquiller, coiffer, m'habiller et de faire ma manicure pareil. Comme ça, vous pouvez à peu près voir lorsque vous devez passer l'examen du code ou du permis, qu'on peut aller très naturellement, décontracté. Voilà quoi, vous devez impressionner personne. C'est à vous de faire le bon truc pour que vous réussissiez le code et ou le permis. J'avais exactement ce pull, était coiffé comme ça, avec une pince en crabe qui se situe comme ça, le maquillage naturel, light, voilà quoi, un trait de crayon dans la muqueuse intérieure, un peu de poudre compacte et un gloss naturel. C'est pas comme si vous devez aller à une compétition et être la plus belle ce jour-là. 33. Si quelqu'un de l'école de conduite voit cet article et ou vidéo, est-ce que tu me passes le bonjour? Alors bien sûr que je passe le bonjour, voilà quoi. J'ai jamais eu de soucis avec eux, ils n'ont jamais eu de soucis avec moi, donc si jamais quelqu'un voit cette vidéo, bonjour à tout le monde, voilà quoi, comme ça vous pouvez transmettre le message à tout le monde. 34. Est-ce que tu recommandes là où tu étais? Alors je viens de répondre exactement à 33 questions, presque dans le positif, donc est-ce que vous pensez que je recommande l'auto-école là où j'étais ou pas? Mais bien sûr que je la recommande, voilà quoi, autant de pourcents que vous voulez, 100%, 1000%, je recommande même les yeux fermés, voilà, il n'y a pas de souci. Même leur site internet en bas fait pour les personnes curieuses, en sachant que c'est une agence qui se situe dans le 68, donc dans le Haut-Rhin en Alsace. Pour les personnes intéressées et ou curieuses, vous pouvez aller voir où se situent les différents bureaux, les différentes formations qu'ils proposent, ainsi que les différents horaires d'ouverture qu'ils ont chaque bureau. Et ça que je peux aussi vous dire, en formation de moto, l'examen pratique moto ne se fait pas sur le même centre d'examen que l'examen théorique, c'est-à-dire le code, si jamais vous devez le repasser en sachant que le code est valide pendant 5 ans. Dernière question, 35. Qui tag-tu? Alors d'abord, je tag tout le monde qui a envie de faire ce tag, voilà quoi. À qui je pense quand je dis ça aussi, personne qui tient un blog ou une chaîne YouTube, je pense à Kali de la chaîne Kerey, Caroline de la chaîne Dire Caroline,
Sandrea de la chaîne et du blog Sandrea 26 France, Amy de la chaîne Amy, Sana de la chaîne Sananas, Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, y a qui encore, à Luffy de la chaîne Luffy Make Up You. Je pense aussi à Adrien de la chaîne Adrien Traîne, voilà. Ou sinon, ça que je t'invite aussi à faire pour les personnes qui tiennent une page Facebook, que vous prenez en photo ce questionnaire, voilà quoi, si on liste aussi en bas d'infos, que vous le prenez en photo, que vous la mettez sur votre page Facebook, et que vos personnes qui vous suivent, si vous mettez la photo sur Facebook, votre communauté qui vous suit sur votre page pourrait prendre la numéro de question, mettre le numéro de question en commentaire et y répondre tout simplement. Ou sinon, je t'invite aussi à prendre le numéro de la question et me la mettre en commentaire et répondre à la question que tu souhaites. Je mettrai aussi en bas en info. Je te dis, tu peux aussi mettre un like ou un pouce vers le haut, ça dépend comment tu appelles ça, pour te dire que ce contenu t'a plu, ou encore pour me dire que tu voudrais voir des vidéos similaires de ce genre. Je t'invite aussi à venir te rejoindre sur YouTube en t'abonnant à ma chaîne. En plus, c'est gratuit, je te mettrai le lien en bas d'infos. Me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog et sur Twitter. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!